Hey, bon dimanche matin. Hey, message 10 du livre des Actes. Fin du chapitre 4. Bonne moyenne. Mais on le finit aujourd'hui, puis on commence au chapitre 5. Mais en même temps, on ne peut pas aller trop vite dans le livre des Actes. Je me rends compte que des fois, j'aimerais ça aller plus vite, puis je me dis, Seigneur, je peux peut-être skipper une partie. Tu sais, puis Dieu me dit, non, tu peux pas. Tu peux pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais je suis content d'être là ce matin parce que, voyez-vous, on a vu beaucoup de choses. Depuis le début, on a vu la Pentecôte, on a vu la première Église, on a vu toute la guérison de Bertrand à la Belle Porte, comment l'Évangile s'est propagé et aussi comment les Sadducéens puis le Sanhédrin n'étaient pas vraiment contents, puis les petites menaces sur « s'il vous plaît, les gars, arrêtez de parler de Jésus, sinon on va faire quelque chose. » Hein? C'est là qu'on a terminé et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi la semaine dernière l'Église qui s'est réjouie, qui a prié pour plus d'assurance à partager la parole de Dieu et plus de puissance pour faire des miracles. Vous allez voir, on va le voir la semaine prochaine, ça ne va pas arrêter là. Ce qui va se passer dans l'Église, mais ce matin, Luc, dans la fin du chapitre 4, on revient aux sentiments et à ce qui se passait dans la première Église. Et ce matin, je vais aussi parler d'un texte que je trouve extrêmement difficile à prêcher ce matin. Des fois, dans les Écritures, il y a des textes qu'on doit approcher en tant que pasteur et qui sont pas faciles parce que, il y a une expression, c'est un one-time deal, c'est une seule fois dans le Nouveau Testament que ça se produit, mais qu'il y a beaucoup d'implications. Si vous êtes curieux, là, vous allez voir le chapitre 5, vous allez voir là, les premiers versets, c'est quand même très difficile. On va parler d'Ananias et Saphira ce matin. On va parler de tout ce qui est là, de ce qui se passe. Mais en même temps, je crois que c'est important, que ce n'est pas parce qu'un texte biblique nous challenge dans nos interprétations, qui est difficile à interpréter, qui nous rend inconfortables. Aussi, des fois, il y a des passages bibliques qui rendent inconfortables, et c'est normal, mais ce n'est pas une raison pour ne pas les prêcher ou les disqualifier. Parce qu'il y a un courant de pensée dans ce qu'on appelle la chrétienté progressive qui commence à choisir ce qui est bon ou pas dans les Écritures. Alors ça, je trouve ça difficile, je vais l'enlever et je ne vais pas le lire. Souvent, ça, c'est tout ce qui touche à mourir à soi-même, puis la sanctification, puis comment, en tout cas, vous irez voir ça, c'est assez intéressant. Mais je pense qu'il ne faut pas se défiler des textes bibliques. Si Dieu a inspiré Luc, comme le texte, surtout ce couple-là, a mis ce texte-là dans les Écritures, c'est parce qu'il y a une raison, on a quelque chose à apprendre de ça. Puis je pense que tout texte, c'est bon. Des fois, ils sont difficiles, mais des fois, l'application reste encore bonne pour nous, même si elle ne s'applique pas nécessairement de la même façon. Puis c'est une bonne chose que Dieu n'applique pas son jugement de la même façon aujourd'hui parce qu'on serait dans le trouble en tant qu'Église, je crois, des fois. Mais avant, on va être si vous avez vos Bibles, on va être dans Acte 4. On va commencer par les versets 32 à 37. On va voir, Luc nous plonge dans un moment vraiment fun. Il dit au verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » C'est vraiment beau, hein? La multitude. Luc a toujours un beau langage. Moi, des fois, j'aimerais ça plus parler comme Luc. Je trouve qu'il utilise des mots. Peut-être que c'est Louis II qui a mis des mots dans la bouche, là, mais en même temps, il parle de la multitude. Moi, quand je vois la multitude, j'imagine un peu, je ne sais pas si vous avez écouté la game de hockey hier, mais quand tu prends le Centre Bell plus tous les gens qui sont dehors, ça donne une idée de c'est quoi la multitude. Mais ça, c'est rien. Moi, ma multitude préférée, moi, je viens de Québec, hein? Je viens de Montmagny, ça arrive sud. Puis nous, l'été, il y a un festival là-bas qui s'appelle le Festival d'été de Québec. Et sur les plaines d'Abraham, il y a à peu près 100 à 120 000 personnes qui se rencontrent ensemble. Ça, c'est une multitude pour moi. Fait que quand Luc parle de la multitude, moi, c'est ça que j'imagine, un gros festival. Mais on sait qu'il y a au moins 5 000 personnes qui ont cru au nom de Jésus. Donc, il y a beaucoup de monde. Hein? En bon québécois, on dit qu'il y a beaucoup de monde à la messe. Puis là, il dit c'est littéralement ça aussi. Et il dit que cette multitude-là avait qu'un cœur et qu'un âme. Hein? En gros, on peut lire qu'ils ont la même foi et le même amour pour Dieu. Il y a une unité, il y a quelque chose qui les soude ensemble dans le nom de Jésus. Et ce que ça crée, cette unité-là, ce même cœur, cette même foi-là, on voit qu'ils mettaient tout. Hein? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Là, ça ne dit pas qu'il vendait tout et qu'il donnait tout. Ça disait que ses biens lui appartenaient, que ses biens ne lui appartenaient pas en propre, mais tout ce qui était commun. Il y avait un partage des richesses. Il y avait un partage de ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Moi, j'aime beaucoup la partie de ce qui est à toi est à moi. Parce que moi, je n'ai pas grand-chose à part une kiosque et de nœuds à partager. Mais si vous avez besoin d'embarquer plus que
3 personnes, il y a de la place dans mon char en masse. Entre 2 petits craquelins à terre, là, si vous êtes à l'aise avec des craquelins par terre et des petits poissons partout, il y a ça dans mon char. Et tous les parents savent de quoi je parle. Je vous dis, là, nettoyer le banc des milles, c'est vraiment, il y a un snack au complet. Puis là, il sait son où maintenant. Puis là, des fois, on le voit, il se vite, puis là, il va chercher ses petits poissons. Et des fois, il y a des gommes qui apparaissent. En tout cas. Mais tout est en commun. Ils partageaient tout. Pas nécessairement qu'ils vendaient tout puis qu'ils se mettaient pauvres, mais il y avait cette unité-là de partage. Dans l'Église, il n'y a personne de plus grand que les autres. Hein? Ils ont un même cœur, ils ont une même foi, ils ont un même désir d'adorer Dieu. Regardez bien, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et d'assurance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils persévéraient dans l'enseignement de ce qui était Jésus. Les apôtres continuaient à rendre témoignage, de parler de Jésus, de ce que la résurrection représentait. Puis on voit qu'il y a une grâce qui repose sur eux tous. Cette prédication-là, cette assurance, hein, parce qu'on sait que Dieu répondait à l'Église, à la prière de la première Église, quand ils ont prié pour plus d'assurance. Les disciples continuent. Puis on va le voir la semaine prochaine, à quel point ils n'ont jamais abandonné de partager le nom de Jésus, même si le Sanhédrin et les Sadducéens leur avaient dit de se taire. Et dans cette assurance-là, il y a une grande grâce. Et cette grande grâce-là repose sur le fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont demandé d'être remplis et Dieu leur a accordé. Ils ont cette double unité-là qu'on les voit et ça les pousse. Mais regardez bien ce que ça fait dans le verset 34. Car il n'avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le disposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Là, vous avez entendu le mot indigent, vous avez pensé à indigène. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait toute la semaine. Mais c'est pas ça. C'est pas un mot qu'on utilise. C'est rare que tu entends Radio-Canada dire « Aujourd'hui, ils avaient des indigents dans la forêt ». Non. Mais en fait, le mot indigent, la définition veut dire personne qui manque de ressources matérielles qui est dans le besoin. Ça ne dit pas qu'il n'y avait pas de pauvres à Jérusalem. Ça dit que dans la communauté chrétienne, de ceux qui partageaient le nom de Jésus, qui croyaient en Jésus, il n'y avait personne qui était dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient en commun et les besoins d'un étaient comblés. Fait que grosso modo, les gens vendaient leurs choses. On ne parle pas de communistes ou de socialistes ici. L'idée, les gens vendaient selon leur cœur, selon ce qu'ils pouvaient, amenaient l'argent aux apôtres et les apôtres les distribuaient selon les besoins. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, je me rends compte de ça. Beaucoup avec la nourriture. Ce que moi, j'ai besoin de nourriture, ce n'est pas la même chose qu'Émile. Des fois, je suis surpris. Puis des fois, c'est comme Alice, elle a un besoin de nourriture plus grand que moi. Des fois, elle mange plus que moi. Mais voyez, les besoins sont différents. Les niveaux d'éducation, des choses comme ça. Et on se rend compte que dans l'Église, il y a vraiment cette unité-là que les gens mettent en commun les choses, selon leur bon vouloir, selon ce que Dieu met sur leur cœur, ils partagent ça. Et dans l'Église, il n'y a personne qui est en besoin. C'est un de nos rôles dans l'Église, on l'a vu souvent. Dieu nous demande de prendre soin des gens, de mettre les besoins des autres communs, parce que quand il y a une unité comme ça, quand tout le monde est pris en charge et les soins sont donnés, c'est là que l'Église est unifiée encore plus grande par l'Esprit. Parce que quand tu as faim, quand tu manques quelque chose, ça te tracasse. Hein, des fois, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais d'arriver à une fin de mois, quand même, je ne sais pas si je vais y arriver, puis tu penses juste à ça. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais couper? Est-ce que je vais manger? Moi, mon père m'a déjà parlé de ça. Mon père m'a déjà dit que Mané, lui, et ma mère ont moins mangé pour qu'on aille, nous, les enfants. Tu sais, quand tu es rendu là, tu dis ça. Mais dans l'Église, il y avait cette notion-là de prendre soin, de s'assurer que les besoins des autres étaient comblés. On peut le faire de plein de façons, que ce soit des besoins physiques, matériels, même émotionnels. Quand on est ensemble, on prend soin les uns des autres. Et les richesses qu'on a, on se les partage. Je ne dis pas de tout vendre, là. Je veux dire, on va manquer de place à l'Église assez vite si vous vendez tout pour bien vivre à l'Église, là. C'est pas ça qu'il dit dans le texte, mais il mettait en commun ce qu'il y avait. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que Luc va mentionner quelqu'un qui va revenir plus tard. Regardez bien ça. Qui va devenir un personnage très important plus tard. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Je ne sais pas si ça vous sonne quelque chose. On ne connaît pas lui, on ne connaît pas Barnabas. Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'est Barnabas de Paul. Qui était déjà connu à Jérusalem. Déjà, rapidement, on sait que Barnabas aimait ça prêcher l'Évangile. Son surnom veut littéralement dire « fils de l'exhortation ». Ils sont vraiment originaux, les disciples. Hein? Hey, t'es bon, toi, on va t'appeler.
Raph, ton nouveau nom, ça va être Pianoman. Hein, on va faire ça. Marie-France, ça va être Madame Ukulele. Ça va être ton nouveau nom. Tu sais, c'est par les dons, mais il était renommé comme ça, mais on voit, il vient de Chypre. C'est un Lévite, il connaissait le temple, il servait. Et c'est intéressant parce que les Lévites ne sont pas supposés avoir de terre. Probablement qu'il y avait un terrain avant qu'il arrive à Chypre et qu'il l'a vendu, et il a amené ça au pied des apôtres. C'est intéressant, on voit déjà le cœur de Barnabas, qu'on va revoir plus tard, parce que c'est ce Barnabas-là qui va partir chercher Paul, qui va l'amener à Chypre, qui va évangéliser. Il va aller évangéliser dans la ville où c'est qui est né. C'est beau. Et cette mention-là est importante parce que, voyez-vous, ici, on voit quelqu'un qui a vendu un champ avec plaisir puis qui a amené les profits au temple. Mais ce qu'on va voir dans le début du chapitre 5, puis ce que je disais que ces difficultés-là, c'est rough ce qui se passe, mais c'est un contraste important entre quelqu'un qui donne avec amour, avec libéralité, je voulais l'utiliser ce matin, j'ai réussi, et quelqu'un qui va comploter pour cacher des choses à l'unité de la première Église. Parce que c'est ça l'enjeu ici qu'on va voir. Regardez bien, chapitre 5, verset 1. Mais, j'aime ça comment il commence ça, grosse, ici, évidence importante, il y a un mais. Là, il y a un mot en français pour ce genre de mot-là, mais j'oublie c'est quoi. Fait que si vous vous rappelez, en tout cas, non, c'est une affaire d'opposition, quelque chose. En tout cas, pas très grave, mais le mais vient dire que, wow, il y a quelque chose de différent qui se passe. On a Barnabas qui est donné, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ici, le contraste est important. Hein? On a Barnabas qui a vendu un champ, qui a tout amené aux pieds des apôtres. Ici, on a un couple qui vend une propriété, ce qu'ils ont le droit de faire, mais qui décide d'un commun accord de retenir une partie. On fait comme, OK. Elle sait, il apporte le reste, puis il dépose au pied des apôtres. Pourquoi ça va être compliqué, tout ce qui va se passer? Parce que, voyez-vous, Luc met en évidence ici la complicité d'un mari et d'une femme ensemble dans un acte flagrant de rébellion contre Dieu. Là, je dis ça semble gros, mais on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que, voyez-vous, ici, là, on voit un peu là, c'est un gros terme que je vais prendre, mais suivez-moi, vous allez comprendre. C'est le péché originel de l'Église. C'est le premier péché de l'Église qu'on voit. Hein? On a vu dans Acte 2 comment l'Église était d'un commun accord, ils priaient, ils allaient au temple, partageaient. On voit ce qu'ils faisaient ensemble. Hein? Il n'y avait pas d'indigents. Et il arrive un péché, quelque chose, une situation. Et le péché originel de l'Église est présenté comme un mauvais usage de l'argent et des biens. Là, vous allez voir, on ne le voit pas tout de suite. Je vous devance un peu qu'est-ce qui va se passer parce que c'est pas facile. Ananias et Saphira ont fait fi de la présence de Dieu au sein de la communauté chrétienne, du caractère sacré de cette communion aux yeux de Dieu, ainsi que la dimension relationnelle de leur péché. Ils n'ont pas su discerner qu'un acte délibéré de tromperie à l'encontre de l'Église constituait un péché contre le Seigneur de l'Église qui est Dieu. Je vous dis ça là parce que c'est ce qu'il faut qui anime notre regard face au texte. Pour comprendre, parce que l'unité, d'être rempli du Saint-Esprit devient un enjeu sur qu'est-ce qu'Ananias et Saphira ont décidé de faire. Parce que, voyez-vous, ils ont décidé ensemble de vendre une propriété, ce qu'ils avaient le droit. Ils ont décidé ensemble de retenir une partie, mais quand ils vont apporter l'argent, ça, ils n'en parleront pas trop. Puis c'est ça qui est problématique. C'est cette tromperie-là. Regardez bien, on va le voir. Donc, ils ont dit, ah oui, puis je vous l'ai dit, déposer les pieds, c'est vraiment un signe. On ne sait pas s'ils le faisaient littéralement, là, déposer l'argent, mais c'est l'idée que les disciples recevaient l'argent et la distribuaient selon ce qu'ils avaient besoin. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, Ananias avec l'argent, verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur du point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Et si Pierre, il est rempli du Saint-Esprit, qui est en train de se faire parler par le Saint-Esprit, puis il réalise ce qui se passe. Dieu lui dit qu'est-ce qui se passe, puis il dit « Hey, mon homme, pourquoi t'as laissé Satan mentir à ton cœur, puis tu t'es laissé remplir de mensonges? » Parce que voyez-vous, c'est ça le contraste ici. On a la première Église qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de la puissance de Dieu, puis tu as Ananias qui arrive dans cet endroit-là, qui eux-mêmes ont été pris parce qu'ils faisaient partie de la communauté. Ils vivaient cette unité-là et ont décidé de laisser Satan remplir leur cœur. C'est ça l'opposition qui se passe ici. C'est ça la complexité. Hein? C'est qu'au lieu d'être rempli des fruits de l'Esprit, le cœur d'Ananias était rempli par Satan de tromperie, d'hypocrisie. Hein? Parce que voyez-vous, il dit, hein, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. C'est ça qui cause problème.
il y a un complot. Ils ont décidé volontairement de cacher puis de faire comme s'ils avaient tout donné. Hein? Fais ça, hein? Ils s'est laissé remplir de Satan. Et ils mettent à l'épreuve l'unité de l'Église en faisant ça parce qu'ils mentent. Ils ne prennent pas soin de la bonne façon. Ils vont chercher d'autres choses parce que ce n'est pas une bonne chose de se laisser remplir de Satan plutôt que Dieu. Mais on sait, puis je vais vous en parler vers la fin, que l'argent, puis l'Église, puis Dieu, ce n'est pas toujours un bon mélange. Pas toujours un bon mélange. Regardez bien la suite au verset 4. OK, là, le français ici est très difficile à comprendre. Je vais le lire, je vais l'expliquer en bon québécois. OK? Il dit « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » La première phrase est compliquée un peu, mais grosso modo, c'est que s'il ne l'avait pas vendu, il serait resté à lui. Hein, logique. Christian, il a une terre, il ne vend pas sa terre, c'est à toi. Logique. Mais il vend sa terre. Il peut décider de garder de l'argent et donner à l'Église aussi parce qu'il se sent généreux en faisant ça. C'est à lui, c'est à sa disposition. Mais le problème, c'est que le couple s'est entendu ensemble de dire « Hey, on va faire comme ça, on avait tout vendu. » Hein? Ils ont fait semblant de remettre tout l'argent. C'est là la problématique. Puis ils ont gardé une partie pour eux-mêmes. Parce qu'ici, voyez-vous, ils l'ont fait pour les mauvaises raisons. C'est pas la discussion qu'ils ont eue chez eux. Des fois, je vous l'ai dit, j'aime ça imaginer ça, mais j'imagine les deux assis autour de la table avec le sac d'argent. Hein, comme des films un peu, tu sais, qui couchés sur le côté, qui débordent. Puis là, il a les mains dedans, puis il fait « Hey, chérie, on a beaucoup d'argent. Hein? Mais on pourrait dire qu'on s'en garde un petit peu entre nous autres. Là. Puis on va dire qu'on l'a vendu pour ce prix-là, puis là, on va avoir cet argent-là juste pour nous autres, puis on n'a pas besoin de dire à personne qu'on a fait ça. » C'est ça qui s'est passé. Parce que voyez-vous, en disant que voici ce qu'on a vendu, parce que c'est ça que ça sous-entend, c'est qu'ils ont menti sur ce qu'ils donnaient. Fait qu'Ananias est arrivé, il fait comme « Hey, tu sais, on a vendu un champ, voici ce qu'on l'a vendu. » Mais Ananias cherchait la gloire des hommes en faisant ça. Il voulait montrer qu'il était bon, qu'il était généreux. Des fois, je fais ça avec mes enfants. Tu sais, je leur donne une boulette de moins. Puis là, Alice, elle fait comme « Papa, j'ai encore faim. » Puis je donne une boulette. Puis comme « Ah, merci, papa, t'es si bon. » Mais tu sais, je l'ai juste retenu. Je voulais entendre ça. Tu sais, des fois, on joue là-dessus. Mais c'est ce qui se passe ici. Ils ont voulu nourrir ça. Ils ont voulu avoir la gloire des hommes. Puis c'est ça le nerf du problème. C'est qu'ils ont manigancé ensemble. Ils auraient pu dire « Voici ce qu'on a vendu. » Puis c'est ce qu'on vous donne à l'Église, puis ça aurait été correct. Mais ils ont menti, hein, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parce que l'argent est censé servir au bien de la communauté, au bien de ceux qui ont besoin. Et c'est difficile. Et ce qui s'en vient va être très difficile aussi, parce que regardez bien ça. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, au verset 6, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. C'est quand même quelque chose, hein? C'est surprenant ici parce que le jugement de Dieu s'est abattu immédiatement sur lui. Puis on sent qu'il n'a pas laissé de place pour comme qu'il s'excuse ou qu'il se repent. Hein? C'est ça, je vous dis que c'est rough. Il est juste mort. Puis ici, là, OK, on peut essayer d'expliquer ça qu'il a juste fait un gros choc vagal puis il est mort. Le cœur, il a lâché. Mais ça, c'est comme l'explication facile. Parce que c'est vrai que la révélation de ça, ça peut frapper au cœur assez solide, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui meurent pour moins que ça, là. Mais en même temps, le texte ne dit pas ça. Hein, il a entendu les paroles, puis il est mort. Luc présente clairement cet événement comme une intervention divine, qui est un peu en rapport avec le jugement dernier. Mais ici, c'est que c'est Dieu, c'est pas Paul. Pierre n'a pas fait comme « tu vas mourir, tu es condamné ». Non, c'est arrivé. Il n'a rien annoncé. Pierre n'a pas reparlé après avoir posé des questions. Ananias a entendu, puis il est mort sur le coup. Dieu a fait un jugement parce qu'il y avait une attaque à l'unité de son Église. C'était quelque chose qu'il voulait protéger. Parce que Dieu prend au sérieux, quand on regarde ce texte-là, on va voir ce qui va se passer par la suite, ce texte-là nous montre à quel point Dieu prend au sérieux toute attaque, toute chose qui peut porter atteinte à la sainteté de son Église. Hein, puis voyez-vous, ça fait quelque chose. Ça provoque la crainte de ceux qui entendaient, qui étaient présents, parce que ça ne s'est pas fait en cachette, probablement. Ça s'est fait dans le groupe. Imaginez-vous la réaction. Imaginez-vous, là. C'est quelque chose, là. Ça ne doit pas être le fun d'assister à ça. Là, moi, gloire à Dieu, je n'ai jamais assisté à des meurtres ou des choses comme ça. Tu sais, je me sens béni là-dessus. Tu sais, la seule chose que j'ai vue dans ma vie, c'est des animaux morts. C'est pas si pire quand tu y penses.
Puis ce que je veux dire, c'est qu'imaginez-vous si ce matin, on est dans une situation, quelqu'un vient qui fait longtemps qu'il est à l'église, puis je parle, puis pouf, tomberait de mort à propos d'un mensonge qu'il a fait. Je pense que vous vous levez tout puis vous prenez la porte. C'est ça qui se passerait. Mais ça a créé la crainte. Les gens ont compris l'importance de la communauté. Et là, ce qui s'en vient, c'est intéressant. Parce que regardez bien le prochain verset. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Là, moi, j'ai une couple de questions ici qu'il faut qu'on se pose. Elle était où pendant 3 heures? Hein? Probablement. J'aime ça. Puis aussi, elle n'a jamais été... Il n'y a personne qui a annoncé le décès de son mari. Mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Facebook, pas Instagram, là, à ce temps-là. Mais... Puis pourquoi il allait à ce moment-là? Était-elle en train de rechercher son mari? Mais tu sais, 3 heures, là. Tu sais, moi, si Caro s'en va pendant 3 heures puis qu'elle me dit « Ah, je reviens dans pas long ça, tu sais, je veux dire, moi, Caro va... Caro est en retard de 10 minutes puis je m'imagine le pire, là. Moi, c'est mon genre, là. Tu sais, des fois, je me fais des scénarios. « Ouais, c'est bien long, elle est en retard. » Puis tu sais, je l'appelle pas, là. Je me fais des scénarios. Je suis comme « As-tu un accident? Es-tu morte? » Je fais quoi, là? Les filles sont avec... Tu sais, je fais des scénarios. Il y avait une urgence, tout ça, mais non. Ça nous dit juste que 3 heures plus tard, sa femme, Saphira, est entrée dans l'endroit où les disciples est, puis elle ne savait pas ce qui s'est passé. Elle arrive là, tout probablement sifflotante et heureuse de la vie, là, avec une petite fleur dans ses cheveux, puis... Tu sais, elle est heureuse, elle, là. Mais en même temps, voyez-vous, Luc, il ne nous répond pas à nos questions. Son seul but, en fait, c'était de mettre en évidence ce qui s'en vient. Que naïvement, elle pense que tout est correct. Tu sais, elle se dit, hey, sûrement que notre plan a marché, là, ça s'en vient, on a fait un petit peu d'argent, tu sais, tout dans ça, hein? Puis il y a une gravité. Regardez bien ce qui se passe. Pierre, au verset 8, lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu votre champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Paul est assez direct. « T'as-tu vendu ton champ pour ce prix-là? » Là, on ne sait pas c'est quoi le... Est-ce qu'il parle du prix réel ou est-ce que c'est le prix de l'argent qu'ils ont amené là? Je vous laisse deviner. OK? Ça laisse des interrogations. Mais on sait qu'elle donne une réponse assez affirmative. Hein? Elle répond oui. Donc, ce qu'on va voir par la suite, c'est que Pierre a mentionné le prix que son mari avait apporté, pas le prix réel de la vente. Parce que sinon, elle aurait été, ouais, ça fait comme, ben non, on n'a pas vendu ce prix-là, puis on a gagné. Tu sais, elle se serait débattue dans l'eau un petit peu, là. Hein? Mais en même temps, en donnant sa réponse affirmative aussi sec, elle vient de rendre devant tout le monde, de montrer devant tout le monde sa culpabilité. Hein, le juge est coupable, tout de suite, fini. Hein? Il y a une culpabilité à poursuivre le mensonge. Et c'est ça qui est probable ici qui s'est passé. C'est que Pierre a nommé ce qui est là et elle dit oui, je l'ai vendu à ce prix-là. Mais regardez bien ce qui se passe au verset 9, excusez. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ici, c'est fun parce que Luc vient nous dire combien de temps ça a pris d'enterrer Ananias. Ça a pris 3 heures. Ces jeunes gens-là sont quand même efficaces. Hein? On ne se mentira pas, là. Ils l'ont pris, ils l'ont embaumé, ils l'ont préparé, ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont fermé ça, ils sont revenus, ça a pris 3 heures. Hein? Puis en plus, il faut qu'ils recommencent. C'est pour ça que c'est des jeunes gens. C'est pour ça que c'est des jeunes gens. Mais en même temps, ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre n'a pas prononcé de malédiction contre elle, ni contre son mari. Il l'a interrogé, il a laissé probablement dans sa réponse peut-être l'opportunité de se repentir. C'est pas clair totalement ce qui se passe, mais Pierre, il lui met devant elle le fait accompli. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'unité? Pourquoi êtes-vous allé contre l'unité en mentant au corps, à tout le monde? C'est grave. Hein? Et Pierre, en fait, c'était pas lui le juge. Il était juste là pour la confronter. Le vrai juge et le seul juge, c'était Dieu. Puis Pierre, dans ça, il lui dit, c'est quoi, hein? La conséquence? Hein? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Là, elle vient de comprendre que son mari est mort, là. Hein? Et encore une fois, ce n'est pas un choc vagal ou ce n'est pas une crise cardiaque. C'est vraiment le jugement de Dieu. Parce que, voyez-vous, la tromperie à l'égard de la communauté, ça constitue un défi direct
qui était lancé à l'Esprit du Seigneur, qui est la source de la vie, de l'unité puis de la sainteté de l'Église. Parce que voyez-vous, Pierre ici, ses paroles, il n'y avait pas une notion de rédemption là-dedans. Il n'était que le porteur du jugement de Dieu prophétique envers elle, dans sa complicité avec son mari. Elle n'est pas morte d'un choc. Elle est morte parce que c'était le jugement de Dieu. Parce que Pierre, il savait à ce moment-là que son sort était déjà scellé. Si son mari est décédé pour ça, puis elle a dit le même mensonge, ça va de soi en quelque sorte. Mais en même temps, c'est quand même très drôle. Hein? Il y a un petit, tu sais, je trouve que Luc, des fois, il met des grains d'ironie un peu partout. Parce que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, agit au pied des apôtres comme l'argent qu'elle avait amené puis comme son mari s'est retrouvé. C'est quand même drôle le revirement de situation, là. En joignant son mari dans leur conspiration, elle allait maintenant, elle est allée le rejoindre dans la tombe. C'est quand même quelque chose. Et c'est là que c'est dur, de ce texte-là, parce que Caroline, quelque chose, hein? Pas facile. Je vous l'ai dit tantôt, j'imaginais ça cette semaine que ça arrive à l'Église. J'aimerais pas être Pierre. Pas dû être le fun pour Pierre. Ça va être difficile. Mais voyez-vous, regardez bien, le texte arrive là, au verset 11. Une grande crainte. Donc, il y a déjà eu la crainte revient, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça s'est propagé. Cette nouvelle-là est pas restée là, je veux dire, d'un coup sec. L'Église perd 2 personnes, ils sont morts direct là, il y avait des gens présents, les disciples étaient là, les apôtres étaient là, tout le monde était là. Il s'est passé quelque chose. Mais ça a créé un effet que ça a créé la crainte de Dieu. Une certaine révérence à la puissance de Dieu, mais aussi à l'importance de la sainteté et de l'unité dans l'Église. Parce que voyez-vous, ce jugement-là que Dieu a donné sur Ananias et Saphira, c'est assez sévère. Puis, j'ai vu ça dans un commentaire biblique, ça m'a bien fait rire, mais je pense que je vais vous le lire parce que ça dit on ne peut s'empêcher de penser que les églises d'aujourd'hui seraient bien plus vides si de telles normes étaient encore appliquées de manière cohérente. Hein? C'est vrai, hein, quand on y pense, là. Tu sais, on parlait avec Caro, c'est quand même quelque chose, là. Un mensonge. Parce que c'est ça que c'est. Un mensonge contre l'esprit d'unité a fait que 2 personnes sont décédées. Je dis, c'est pas facile comme texte. Je veux dire, ça nous arrive tous, là, des fois, de changer un peu la vérité, là. Ça va-tu bien? Oui, non, ça n'allait pas. Tu sais, on le fait des fois, là, sans s'en rendre compte. Mais en même temps, Luc nous dit que ça fait une partie intégrale du portrait idéal de l'Église primitive, la conservation de l'unité qui est poussée par le Saint-Esprit. Et c'est ça, des fois, qui n'est pas facile. Parce que, voyez-vous, pour nous, ça ne correspond pas à notre habitude de l'Église. Je veux dire, c'est quand la dernière fois vous avez entendu parler que 2 gens sont morts à l'Église parce qu'ils n'avaient pas donné le bon montant d'argent? Ça serait rough, là. Je pensais à ça, c'est j'ai une chance que je ne me trompe pas dans mes chiffres quand je donne la dîme. Dieu pourrait me foudroyer là. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond. Parce que, voyez-vous, ils étaient unis de cœur et d'esprit par le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et personne ne considérait ce qui était sien qu'ils possédaient. Et c'est ça qui s'est passé ici. C'est qu'ils ont voulu bien paraître au niveau des hommes, et ça l'a joué parce que ça brisait l'esprit d'unité qui était là. Parce qu'au lieu de rendre la gloire à Dieu, il la prenait sur eux. Mais en même temps, c'est une période unique, OK? Ça s'est passé seulement là. Mais en même temps, Luc, quand il nous dépeint ça, cette période-là unique, c'est que le nouveau peuple de Dieu, en Jésus, rempli de l'Esprit, grandissait à pas de géant. On voit que ça va changer rapidement l'Église. L'Église primitive, comme des fois, on dit « Ah, ça serait tellement le fun d'avoir quelque chose comme Acte 2. » Tu sais, des fois, on dit « On va retourner à Acte 2. » Mais ça fait en sorte que, c'est quoi? L'Église a évolué rapidement. On regarde les lettres de Paul, on voit que dès qu'on s'organise, c'est compliqué. Mais voyez-vous, dans cette Église-là qui grandissait à pas de géant, qui était remplie de l'Esprit, il n'y avait pas de place pour la méfiance, pour la duplicité, pour aucune rupture dans la communion fraternelle, parce que c'est ça qui s'est passé. Des fois, il y en a qui vont appeler ça ils ont péché contre le Saint-Esprit. Puis ils font référence à ce que Jésus a dit. Puis l'interprétation est là et je la comprends. Est-ce que je suis 100% d'accord avec ça? Oui, parce que c'est une interprétation qui est mise là, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui s'est réprocité, je ne sais pas si ça se dit, mais qui ne s'est pas reproduit dans le temps. Donc, c'est vraiment un peu comme la Pentecôte, c'est des éléments précis qui se passent dans un contexte. Mais en même temps, pourquoi on est si mal à l'aise
fasse ce texte-là, c'est parce que c'est normal. Parce que, voyez-vous, on ne comprend pas pourquoi Dieu était si rapide dans son jugement quand on sait qu'on a un Dieu de pardon. Puis on le voit, là, vous checkez David, il a donné pas mal de chances. Là. Puis pourquoi eux, ce coup-ci? Mais c'est que c'est toute la relation avec l'argent, en fait. Hein? Parce que, tu sais, c'est intéressant parce que c'est Luc qui parle de ça. Luc, c'était un médecin. Hein? Puis on sait, les médecins, même à l'époque, vivaient très bien. Très, très bien. Fait que Luc, il est riche, il voit tout ça, puis c'est probablement lui le plus riche parmi tous ceux qui ont écrit sur Jésus, là, avant de partir avec Paul. Mais en même temps, il parle de ça, puis c'est lui aussi, ce qui est intéressant, c'est que Luc, qui est le médecin, qui est un des plus riches, est celui qui, au travers des histoires de Jésus, le plus parlé des dangers de l'argent. C'est intéressant, hein? Des fois, on dit en tant que pasteur que tu prêches pour toi-même en premier. Mais Luc devait écrire pour lui-même aussi. Puis, regardez bien, juste vous donner une idée à quel point les tentations de l'argent ont piégé beaucoup de monde. Puis Luc en parle, OK? Prenez juste l'exemple de Judas. L'argent était un de ses motifs. Le jeune homme riche dans Luc, hein, il est venu à Jésus. Il dit, « Hey Seigneur, j'ai compris ça. Puis Jésus, il le regarde dans le blanc des yeux, puis il dit, « Hey mon chum. » Je suis sûr qu'il a dit ça. « Hey mon chum. Regarde-moi dans les yeux. » Là, il l'a regardé. « Tu as tout compris, mais il te reste une chose à faire. Va vendre ton argent. » Merci pour la traduction, Raph. Va vendre ton cash. Va donner tes richesses. Qu'est-ce qu'il fait, le jeune homme? Il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Hein? Son identité, au lieu de la mettre en Jésus, il l'avait mis dans son argent. Hein? Il y a même le riche insensé qui ne sait pas quoi faire avec son argent, qui devient fou. Et toute la question de la sécurité matérielle, c'est ça qui a piégé Ananias et Saphira. Ça n'a pas seulement causé leur perte, mais ça a également menacé l'Église. Et ça, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Moi, des fois, je m'amuse à regarder les listes là, de Forbes des gens les plus riches. Puis des fois, je trouve ça fou, là. Même en même temps, je regardais... moi, Carole, on a établi quelque chose. Moi, je suis un amateur de hockey. Okay? Fait que moi, j'écoute du hockey. Je vais vous donner un exemple. J'ai écouté le match du Canadien hier. Mais hier matin, j'ai écouté le Canada contre l'Italie. J'ai écouté le Canada contre la Suède. Là, présentement, j'écoutais du hockey de la NCAA. J'écoute des champions. J'aime le hockey. Moi, que ce soit le Canadien, que ce soit les Ducks, j'aime juste le hockey. Fait que moi, quand la game est finie, je ne suis pas forcé. Mais moi, j'ai des oncles et des tantes qui sont fans du Canadien. Puis ils virent pas fous, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, regarde, mon oncle, il commençait à bouder parce que le Canadien, il gagnait juste 3-2. Ils ont perdu 8-3, là. Tu sais? Mais moi, je suis comme, OK, puis s'ils perdent demain, oui, c'est demain, mais ils perdront, puis ça sera tout, puis on est à la prochaine. Puis j'ai écouté les games dans l'Ouest parce que j'aime le hockey. Mais voyez-vous, c'est ça qui est intéressant. Puis quand on voit ça, c'est qu'il y a des gens qui sont passionnés de leur argent. Je sais pas si vous avez des voisins ou des gens autour de vous qui aiment ça montrer qu'ils ont de l'argent. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un voisin, il était très généreux, mais il aimait ça montrer qu'il avait de l'argent. On allait là, des fois, on le croisait au dépanneur, puis là, il sortait son portefeuille. Puis il sortait sa palette. Et il l'ouvrait. Puis là, ça faisait... C'était une pile, là. Une pile. Puis là, il sortait là, je vais trahir mon âge très vieille, mais tu sais, il sortait un 2 piastres en papier. J'ai connu ça, moi, quand même. Puis il dit, tiens, petit personne, achetez-vous des bonbons. Puis il refermait ça, puis il se le mettait dans la poche. Tu sais, puis là, il allait payer à la caisse. Mais cet homme-là, il est mort seul dans sa richesse. Parce qu'on a découvert qu'à sa générosité, il choisissait avec qui. Je viens dans mon quartier. Allez voir le tas de roulottes, de pick-up, de grosses maisons. C'est fou. C'est fou, la richesse est partout. On en parle tout le temps. Il n'y a pas une journée que je ne vois pas quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui parle de « Hey, je fais tant d'argent, puis je n'y arrive pas. » Puis là, je regarde ces calculs, puis je suis comme « Je peux comprendre, si tu payes 4 000 $ d'épicerie par mois, il y a peut-être un problème à quelque part. » Mais parce qu'ils veulent manger au restaurant. Ils veulent du luxe, ils veulent montrer. Regarde les réseaux sociaux. On en parlait avec Caro, à quel point ça vient maladif. Elle dit, crime, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais mettre de beau pour être à la même hauteur que les autres. Hey, mais voyez-vous, c'est ça, une réalité, c'est que c'est encore aujourd'hui. L'argent, la quête de la sécurité matérielle et financière est partout. Est partout. Hein? Même les banques sont frileuses de leur propre argent. Oui, il a failli tomber, hein? Mais imaginez-vous, même les banques sont frileuses de leur propre argent.
Ils ont peur de prêter de l'argent parce qu'on est trop endetté. Je veux dire, moi, ma seule dette, c'est mon char. Mais pour eux, c'est trop. Parce qu'on n'est juste pas assez riche à leur goût pour avoir plus. Puis moi, à chaque fois, je ris, puis je suis comme, gars, si c'est pour être de même, ça sera ça. Mais en même temps, voyez-vous, l'argent, c'est un risque. Parce que, voyez-vous, c'est un danger depuis toujours. Jésus a opposé l'argent et Dieu. C'est pas quelque chose de nouveau. Puis on voit ce que ça a créé. Cette histoire-là nous rappelle que quand on est véritablement l'Église, puis qu'on est ensemble, qu'on est une communauté sainte et saine, et on est vraiment le temple du Saint-Esprit, tout ce qui est la désunion, la duplicité, l'hypocrisie, les trahisons, l'amour de l'argent n'a pas leur place. Puis ils vont toujours être renversés par l'Esprit. Peu importe ce qui nous motive, quand on cherche les gains du monde dans l'Église, un, ça fait juste des destructions, puis deux, ça n'a pas sa place, puis Dieu va toujours chasser ça. Des fois, il fait pas la bonne. Des fois, les gens ne choisissent pas la bonne chose, mais si on discerne vraiment dans l'esprit d'unité que Dieu nous met ensemble, parce que c'est ça qu'on a. Pourquoi on est ensemble ce matin? C'est qu'on est animés du même esprit. On choisit d'être ensemble. Moi, je trouve ça toujours drôle le dimanche matin. On sort, puis les petits voisins sont dehors, puis ils jouent. Puis ils oublient toujours qu'on va à l'église. Ils disent, venez jouer avec nous. Non, on va à l'église. Je pourrais être en train de jouer avec les voisins. Mais non, on est ensemble parce qu'on prend le temps d'aller. Puis à chaque fois, Dieu me rappelle ça. Ce matin, j'étais assis en arrière, puis j'écoutais la louange. J'entendais les voix, puis je trouvais ça beau. Je suis émotif, parce qu'il y a quelque chose de beau. Quand l'Église est ensemble, est unie à adorer Dieu, il n'y a pas de place pour la tromperie. Il n'y a pas de place pour les faux semblants. Parce que, voyez-vous, quand l'Esprit nous remplit, qu'on est vraiment l'habitation, on est le temple du Saint-Esprit, on n'est pas censé être hypocrite les uns envers les autres. Et c'est ça la mise en garde ici. Oui, elle est sévère. Oui, ça n'a aucun sens dans notre temps d'aujourd'hui, mais ça a créé quelque chose de plus grand dans la première Église. Il y a une crainte de Dieu. Il y a une révérence. Parce qu'on dit, hey, on ne peut pas détruire ce que Dieu est en train d'unir ensemble par l'Esprit. On ne peut pas travailler contre l'Esprit de Dieu. Combien de fois, même moi, je ne fais pas attention à ça? C'est un danger, frère et sœur. Quand on demande plus du Saint-Esprit, quand on demande plus de la présence de Dieu, qu'on veut fixer nos yeux sur Christ, on doit rester dans l'unité. On doit faire attention que Satan ne remplisse pas notre cœur parce que c'est ça la problématique ici. Ultimement, oui, ils sont décédés. Oui, il y a eu un gros jugement parce que c'était quelque chose qui était inapproprié pour une période de l'histoire. Mais aujourd'hui, pensez-y. Si on vivait encore comme ça, on ne serait pas beaucoup dans l'Église. Mais vraiment, moi, je ne viendrais plus à l'Église. Là. Avec 2-3 morts dans l'Église, on ferait un saut. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est qu'il y a une notion qu'on se doit de conserver, coûte que coûte l'unité dans l'Église. Puis d'être prêt aussi à vouloir posséder cette véritable puissance spirituelle, cette grâce qui s'établit quand on prend soin les uns des autres. Parce que c'était ça qui était en jeu aussi. C'est de prendre soin les uns des autres. Moi, ça m'a fasciné cette semaine de lire ça. Hein? Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de gens dans le besoin dans l'Église. Quand les gens avaient un besoin, ils pouvaient être dans l'Église, puis ils savaient qu'en parlant à quelqu'un, ils allaient prendre soin les uns des autres. Et comment on doit réapprendre à faire ça, frères et sœurs? À prendre soin les uns des autres à tous les niveaux. De s'écouter, de prendre soin, d'être là pour d'avoir de la générosité. Puis là, je ne parle pas juste de cash, là, mais une générosité de cœur. De savoir quand quelqu'un ne va pas ou qu'il vit quelque chose de difficile, qu'on est là. Cette semaine, j'ai appris quelque chose, ça m'a fait un peu... Il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous montrer c'est quoi mon style de musique parce que c'est beaucoup trop difficile pour vos petites oreilles. Je suis désolé, j'écoute de la musique qui gueule beaucoup et qui est vraiment, comme diraient les autres. Et présentement, dans ce monde-là, ça s'appelle du metalcore. Il y a un gros réveil d'un mouvement de groupes de musique très, très investis dans la foi qui prêchent l'Évangile partout où c'est qu'ils vont. Et cette semaine, un de mes groupes préférés qui s'appelle Bloodline ont été obligés de canceller leur spectacle. Parce que le fils de 6 ans du drummer, du batteur, est décédé subitement. Et j'ai fait comme, hey boy, hein? Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont fait un post sur Instagram, puis ils disaient, puis c'est là que ça m'a parlé de l'unité, ils disaient, nous devons nous arrêter en tant que groupe, parce que la Bible nous dit qu'on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Ils ont décidé de se retirer d'une grosse tournée, ce qui veut dire que pour eux, c'est un revenu qui disparaît. Parce qu'ils se sont dit que le besoin de leurs frères dans leur groupe était plus important que la gloire qu'ils iraient chercher à faire des spectacles. Puis je me suis dit, wow! Parce que c'est ça l'Église, c'est ça le corps de Christ, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien, on ne va pas bien ensemble. Mais trop souvent, l'ennemi nous dit à notre petite oreille, tu n'as pas besoin des autres, reste chez vous. Prends-en pas, tu n'as pas besoin.
Tu es correct tout seul. Ça, c'est le plus gros mensonge. C'est ça qu'il a dit à Ananias et Saphira. Vous êtes correct tout seul, gardez-vous du cash, vous allez être bien. Vous allez avoir de la sécurité. Ils n'ont pas eu grande sécurité longtemps, hein? Ils sont morts la même journée. Parce qu'ils attaquaient l'unité. Mes frères et sœurs, ensemble, on peut laisser tomber les mensonges de l'ennemi. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, l'unité devient importante et la grâce est là. Et cette crainte-là, on va voir la semaine prochaine ce que ça va causer, parce que les disciples ne vont pas rester là. L'Église ne va pas en rester là. Elle va être poussée à aller partager ça. Parce que c'est ça, ultimement, l'Église. C'est qu'on est poussé à aller avec assurance partager la parole de Dieu, frères et sœurs. Et gloire à Dieu que ces jugements-là ne sont plus pour nous aujourd'hui, parce que maudine que ce ne serait pas facile. On a un Dieu de grâce et de patience aussi. Prions ensemble pour terminer.